Bonjour à tous les amis, on se retrouve pour les énergies de la semaine du lundi 29 avril au dimanche 5 mai 2024 pour les Vierges. Ascendant Vierge, signe lunaire en Vierge. J'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien, que vous prenez bien soin de vous. Allez, on est parti pour cette dernière semaine à cheval avec la nouvelle semaine du mois de mai. On va aller voir l'énergie générale pour les Vierges. Allez, du 29 avril au 5. Alors, on vous parle du guérisseur de la prospérité. Vous êtes une personne à part, votre esprit créatif et votre sens de l'innovation sont les clés de votre réussite. C'est le moment d'évoluer professionnellement, mais attention à ne pas négliger votre famille. Cette lame représente une personne, peut-être vous, terre à terre, avec des dons pour le dessin, la décoration, ouverte et mature. Donc là, on voit qu'il y a une étape supérieure sur le plan professionnel, mais attention justement de garder un équilibre entre le côté professionnel et le côté familial, d'accord? Mais ça reste quand même très positif, puisqu'on te dit que c'est le bon moment pour évoluer professionnellement. Pour certains, vous allez mettre des dons justement en action dans le domaine du professionnel, vous allez mettre vos capacités, votre créativité en action, d'accord? Mais voilà, attention justement à garder un équilibre entre votre famille et votre côté professionnel. Allez, on va faire la guidance avec l'oracle de la vision intérieure. Alors, on te parle du défunt, une énergie bienveillante en provenance de l'au-delà veille sur toi. Donc là, déjà, très beau message pour vous les Vierges. Donc n'hésitez pas, vous le savez que quand je vois cette carte, je vous invite à allumer une petite bougie blanche, voilà, puisque je pense que quand on voit cette carte, vous savez très bien de qui il s'agit. Vous êtes protégé. Il y a quelqu'un là qui vous envoie un signe pour vous dire, voilà, qu'il veille sur vous, qu'il vous dirige. Donc prêtez attention aux signes, d'accord? Ça peut être vos anges gardiens, ça peut être Dieu, d'accord, ça peut être vos guides, ça peut être un défunt à qui vous pensez actuellement. N'hésitez pas à allumer une bougie blanche, d'accord, à faire une petite prière et envoyer beaucoup d'amour, ok? Mais dans tous les cas, vous êtes protégé et dirigé, ok? Donc prêtez attention aux signes que vous allez avoir cette semaine pour justement vous montrer quelle direction prendre. On vous parle de force intérieure. En prenant conscience de tes ressources intérieures, tu verras que tout peut arriver. Libère le potentiel qui est en toi. On a quelque chose sur le plan professionnel, là les Vierges, libère le potentiel qui est en toi. Pour moi, là, il y a vraiment un esprit créatif qui est en développement, qui va te permettre, en tout cas, soit d'évoluer alors au niveau d'un poste ou dans une entreprise, tu vois, ou alors complètement, tu peux partir sur une reconversion professionnelle, ou voilà, prendre conscience que si tu as certaines capacités, certains dons, d'accord, et que tu vas décider justement de monter ton entreprise, de mettre tes capacités, tu vois, au service des personnes, ou en tout cas de faire quelque chose de ce côté-là. Donc on voit que t'as cette force à l'intérieur de toi qui te permet justement d'évoluer grandement sur le plan professionnel. Alors, on a la loupe. On te dit, observe la situation avec un peu plus d'attention car une information cachée te sera bientôt révélée. Donc, en ce début de semaine, même si tu ne vois pas les choses bouger dans la matière ou tu ne vois pas une évolution, pour certains, si tu as fait des demandes, que ça soit une évolution, que tu as déposé des CV, que tu es à la recherche d'un emploi, que tu fais des demandes pour évoluer au sein de ton entreprise, peu importe, on voit qu'il y a des informations qui te manquent, d'accord? Donc, patiente, et observe, comme je t'ai dit tout à l'heure, avec la carte du défunt, observe également les signes qui vont se présenter à toi, d'accord, qui vont être mis sur ton chemin. Si tu as le doute à l'intérieur de toi pour savoir si tu prends la bonne décision, que ça soit sur ton chemin de vie professionnel ou personnel, il y a des informations, d'accord, qui vont être mises sur ta route. Donc prête attention à ce qui va se passer dans cette semaine. Alors, on te parle en dos de deck d'une nouvelle rencontre. L'amour de soi te rend plus lumineux ou lumineuse. Grâce à cette lumière, tu attires la bonne personne. Donc pour certains, là, on peut avoir des rencontres sur le plan sentimental. On peut avoir aussi des rencontres sur le plan professionnel, puisqu'on voit que il y a la clé de la réussite. Tu vois, professionnellement, tu as envie d'évoluer. Il y a quelque chose qui te permet d'évoluer. Ça peut être également aussi une rencontre avec toi-même, d'accord? Comme je t'ai dit, tu prends conscience que tu as des capacités intérieures, d'accord, que tu vas mettre au goût du jour.
hein, que tu vas pouvoir mettre en action. Ça peut être aussi trouver des solutions, d'accord? Il y a quelque chose qui vient de l'intérieur de toi, d'accord? Donc ça peut être par des prises de conscience, ça peut être par des solutions trouvées, ça peut être parce que voilà, tu prends la décision de te lancer dans un projet professionnel, dans une reconversion, peu importe. Il y a cette nouvelle rencontre qui arrive, une rencontre sentimentale, une rencontre professionnelle. En tout cas, c'est une rencontre avec toi-même également aussi. C'est une rencontre qui te permet de passer à une étape supérieure, d'accord? Alors, on va voir avec l'oracle des miroirs. Alors, pour les vierges, 29 avril au 5 mai. Alors, on a l'amour. La carte de l'amour, elle tombe beaucoup cette semaine, cette carte. Hein, vraiment, tu vois, tout à l'heure, je te disais d'allumer une petite bougie blanche, tu vois, pour la personne. Alors, pour la personne, ou pour Dieu, ou pour tes anges, peu importe. Mais le défunt auquel tu penses, le ou les défunts auxquels tu penses, tu vois, n'hésite pas à allumer justement une bougie blanche, une bougie blanche, et à lui envoyer beaucoup d'amour et beaucoup d'énergie positive, tu vois. Mais on a la carte de l'amour, comme je t'ai dit, tu vois, voilà, une rencontre. Ça peut être une rencontre sentimentale ou une rencontre pour un projet qui vraiment te tient à cœur. Hein. On voit qu'il y a quelque chose qui se développe très positivement, d'accord, pour que tu puisses avancer sur ton chemin de vie. D'accord? Et on a le changement. Hein, il y a quelque chose, comme je t'ai dit, à l'intérieur de toi. On te dit, en prenant conscience de tes ressources, hein, tu as des capacités, alors des capacités justement à créer dans la matière, que ça soit pour créer une rencontre, que ça soit pour monter une entreprise, pour évoluer professionnellement. Hein, là, on voit que c'est toi qui apporte ce changement intérieurement. D'accord? Parce que tu t'es donné les moyens. On a la carte de la joie. Alors tu vois, là au moins, là on a, donc ça peut être vraiment une rencontre sentimentale pour certains, hein, ou un renouveau, hein, si tu es déjà en couple, peu importe, tu vois comment ça te parle, ça peut être une nouvelle rencontre, un renouveau, le fait de passer une étape supérieure, un engagement avec ton compagnon ou ta compagne, d'accord? Mais on voit que ça soit personnellement ou professionnellement, il y a un changement parce que tu l'as décidé, d'accord? Parce que tu es parti chercher au fond de toi ce qui était nécessaire pour pouvoir évoluer. Et aujourd'hui, tu vois, dans l'instant présent, tu ne vois pas exactement ce qui se passe dans la matière parce qu'il te manque une information. Et au cours de cette semaine, tu as quelque chose, une information qui arrive vers toi qui va te mettre en joie. Donc ça peut être un engagement, hein, puisque là on voit quand même, on voit deux personnes qui viennent de se marier, hein, tu vois. Donc le mariage en soi, c'est un engagement. Donc ça peut être un engagement sur le plan professionnel, comme ça peut être une rencontre qui t'amène vers un engagement, ou si tu es en couple, comme je t'ai dit, tu vois quelque chose qui va t'aider à passer à l'étape supérieure. Mais on voit que tu as la joie et le bonheur, le fait d'être venu te recentrer à l'intérieur de ton cœur, j'allais dire de ton corps, mais de ton cœur également, tu vois, hein, on voit que tu es sur le bon chemin, d'accord? Alors en dos de deck, on a la trahison, tu vois, et on a un compromis. Tu vois, la trahison. Donc là, il y a pu y avoir là des trahisons avec une personne, avec une ou plusieurs personnes de ton entourage. Donc là, ça y est, j'ai encore la... tu vois, ça me refait comme pour les lions juste avant. Il y a de la communication, il y a des choses à libérer, tu vois. Il y a un équilibre, il y a un compromis qui est trouvé, il y a des choses qui sont libérées, tu vois. On vient libérer la parole pour pouvoir justement apporter un changement. Ça peut être aussi libérer la parole avec toi-même, d'accord, hein. Tu as pu justement venir te trahir par rapport à une situation, tu as pu te remettre en question, te remettre en doute, et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, tu as apporté ce changement. Hein. On pourrait penser que là, tu as eu quelque chose qui vient de s'éclairer à l'intérieur de toi, parce que tu es venu apporter ce travail, d'accord? Bon, ça peut être une trahison dans le domaine professionnel, ça peut être une trahison dans le domaine pro, dans le domaine personnel, dans une relation amicale, sentimentale, tu vois comment ça te parle, mais dans tous les cas, il y a un changement. Voilà, ça peut être un éclaircissement par rapport à ça, il y a un compromis qui est trouvé, d'accord? Il y a un retour à l'équilibre. Donc pour moi, ça peut être des communications, ça peut être un pardon envers toi, un pardon envers une personne, tu vois? Il y a quelque chose qui te permet de passer, en tout cas, à une étape supérieure parce que tu as décidé justement de te recentrer dans ton enfant intérieur, d'accord? Tu as décidé d'aller chercher cette force pour surmonter cet obstacle et aller de l'avant. Allez, on prend une carte conseil.
Hop là. Ah ben tiens, tu vois, je te parlais justement de pardon et on a la carte du pardon. Tu vois, avec pour moi la trahison de toute manière, hein, c'est toujours associé au pardon, hein, forcément. Et comme je vois que là, il y a beaucoup l'amour qui ressort et la joie, hein, on t'invite vraiment à te recentrer. Alors comme je t'ai dit, ça peut être un pardon envers une personne, d'accord, mais ça peut être un pardon aussi envers toi-même par rapport à une situation où tu avais besoin justement de venir travailler intérieurement. Ok ? Allez, on va aller lire le petit résumé. Donc, on a la carte numéro 40. Alors, attends, je vais bien te la mettre sur le petit chevalet. Comme ça peut te permettre de bien, voilà, de bien observer la carte pendant que je la lis pour t'en imprégner. Alors, la carte numéro 40. Cette carte est là pour te rappeler que pardonner permet d'aller de l'avant. Le pardon n'est pas quelque chose que l'on accorde pour la personne qui nous a fait du mal, c'est quelque chose que l'on fait d'abord pour soi. Cette mésaventure ne gâchera pas ta vie, c'est toi qui l'as décidé. Pardonner demande un effort car il faut auparavant avoir identifié, ressenti, exprimé sa colère ou sa tristesse. Mais on peut aussi être amené à se pardonner soi-même. D'ailleurs, c'en est souvent plus dur envers soi qu'envers les autres. Garde à l'esprit que chaque situation qui se produit dans la vie est source d'enseignement. Le pardon est toujours une occasion de prendre un nouveau départ. Tu vois, on te parle d'une nouvelle rencontre. Donc, c'est de se pardonner soi, pardonner une personne pour avoir un renouveau, pour déclencher quelque chose de nouveau. D'accord? Donc, soit un renouveau avec une personne, soit une nouvelle rencontre. Dans tous les cas, on t'invite à te libérer. Tu vois, de quelque chose qui t'empêche d'évoluer, que ça soit sur le plan professionnel ou personnel, puisque tu vois, on te dit il y a un nouveau départ sur le plan personnel, mais on te dit attention à trouver un équilibre avec le côté familial, d'accord? Donc tu vois, pour moi, tout ça, c'est un petit peu lié. Le côté professionnel, le côté trahison, ça peut être une trahison au sein de la famille, la trahison au sein d'une personne, la trahison avec toi. Tu vois, tout ça, c'est lié. Il te faut trouver un juste équilibre, que ça soit l'équilibre dans le domaine pro ou dans le domaine personnel, d'accord? Alors, le petit rituel, on t'invite à fermer les yeux et à te concentrer sur toi. Quelqu'un t'a-t-il blessé? Est-ce toi que tu aimerais pardonner? Pardonner ne veut pas dire oublier ce qui a été fait, mais prendre du recul sur la situation, comprendre et surtout se libérer d'un poids. Visualise une lumière brillante qui se dirige vers ton cœur. Elle rend ta colère ou ta tristesse de plus en plus indistincte jusqu'à la remplacer par un sentiment d'amour. Hein, tu vois, voilà, c'est vraiment remplacer ces énergies de colère, de trahison, de tristesse et le transmuter en énergie d'amour et de joie. Hein, n'oublie pas que tu as cette force en toi, tu as ces capacités pour venir trouver ce pardon, pour venir transmuter, tu vois, ces énergies de colère et de tristesse en amour et en joie et en bonheur. C'est ce qui va te permettre justement de venir te libérer de ces énergies toxiques, d'accord? Sans ça, sans ce pardon, tu ne pourras pas avancer, ok? Allez, on va prendre une carte de conclusion avec l'oracle des inspirantes pour les vierges. Pour les vierges, s'il vous plaît. Hop. Alors, on nous dit de surmenage et burn-out. Une grande fatigue s'installe et s'accumule en vous depuis un certain temps. Votre corps sonne l'alerte. Aujourd'hui, on vous invite à ralentir la cadence, à prendre du recul sur cette situation ou ce comportement qui vous dévitalise. Il est nécessaire de vous accorder des jours de repos afin de vous ressourcer en profondeur. Sans cette pause indispensable, les conséquences seront désastreuses. Alors offrez-vous de la douceur et levez le pied. Hein. Attention justement à ce que cette situation, tu vois, ne te bouffe pas, j'ai envie de te dire, tu vois, intérieurement. Hein. À trop vouloir rester dans la colère, dans la tristesse, tu vois, dans des énergies qui vont vraiment venir te prendre le côté énergétique, d'accord? À rester trop dans une colère, à rester trop dans le contrôle de cette situation. On t'invite vraiment à pardonner, tu vois, à lâcher prise par rapport à cette situation qui t'empêche d'aller de l'avant. Et c'est ce que je te dis, tant que tu ne voudras pas lâcher, tant que tu garderas le contrôle sur cette situation, fais attention que ton corps ne te fasse pas passer le message justement du stop. Tu vois, à un moment donné, il faut savoir pardonner. Tu vois, là, une grande fatigue s'accumule. Pourquoi? Parce que énergétiquement, tu ne veux pas lâcher le contrôle face à une situation qui t'empêche d'aller de l'avant. Cette situation t'empêche d'évoluer professionnellement ou personnellement. Pour moi, les deux sont liés, d'accord?
Donc attention, ok, parce que on a quand même le surmenage et le burn-out. Si tu ne veux pas lâcher le contrôle sur cette situation, il faut vraiment que tu prennes du recul, d'accord? Fais-toi confiance, recentre-toi à l'intérieur de toi, recentre-toi dans ton cœur et dans ton alignement corps, cœur, âme, esprit, d'accord? Va chercher cette force à l'intérieur de toi, recentre-toi dans l'amour, dans la joie, dans des énergies positives et lâche le contrôle, d'accord? Voilà mes amis les vierges, je vous remercie de m'avoir écouté, n'oubliez pas le petit pouce sous la vidéo, je vous souhaite une très belle semaine, je vous envoie plein d'énergie positive, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite, bye bye.